Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire des essuie-tout lavables. Le but étant de pouvoir remplacer le sopalin qui n'est pas bon du tout pour l'environnement par ces essuie-tout lavables qu'on va pouvoir réutiliser et laver plusieurs fois. Donc au niveau de ce tuto, moi j'ai utilisé deux tissus différents, ils viennent tous les deux de Mondial Tissu. Mondial Tissu donc qui participe à la semaine du développement durable et qui m'a offert ces tissus pour le tuto. Donc le premier tissu c'est un tissu absorbant dont vous allez avoir besoin, donc c'est du tissu éponge. Moi j'ai pris de l'éponge de bambou, couleur canard, vous pouvez retrouver chez Mondial Tissu. Et j'ai pris en tissu décoratif cette toile de coton épais. Donc je trouvais que ça allait bien ensemble. Voilà donc ce que cela va donner. J'ai pris des tissus qui sont soit GOTS, soit biologiques au niveau du site Mondial Tissu pour rester dans cet esprit de la semaine du développement durable. Je vous invite à aller voir les différents labels qu'ils proposent et ce que ça signifie directement sur leur site ou sur internet. C'est parti pour le tuto. J'ai oublié de vous préciser que si vous souhaitez pouvoir accrocher les feuilles d'essuie-tout lavables les unes avec les autres, il vous faudrait également des pressions. Donc des pressions cam plastique traditionnelles iront très bien. Donc c'est parti, je vous explique pour le tuto. Le gabarit que nous allons utiliser pour faire nos feuilles d'essuie-tout lavables, c'est un carré de 24 par 24 cm. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un petit gabarit, comme ça vous permet de découper directement sur plusieurs épaisseurs de tissu pour pouvoir faire vos différentes feuilles d'essuie-tout lavables. Ce sera plus rapide que de remesurer et redessiner à chaque fois sur vos tissus. Donc tout d'abord, vous allez plier votre tissu. Alors moi, mon tissu est assez épais, donc je vais découper les feuilles d'essuie-tout lavables 2 par 2 dans ce tissu. Si vous aviez un tissu moins épais que moi, vous pourriez encore replier de nouveau en deux, comme ceci. Et ensuite placer votre patron comme cela et vous auriez ainsi découpé 4 feuilles en même temps. Moi c'est un tissu qui est quand même assez épais et donc ce ne sera pas envisageable. Je vais utiliser des épingles pour bloquer mon patron avant de découper. Voilà, comme ça il sera bien fixé pour que je puisse découper droit. Donc faites en sorte d'aligner avec vos motifs. Je vais maintenant découper mes feuilles d'essuie-tout, sachant que moi je découpe avec le cutter rotatif. Si bien sûr vous avez l'habitude d'utiliser des ciseaux, découpez avec vos ciseaux. L'avantage de prendre un tissu épais, c'est que les feuilles d'essuie-tout lavables se tiendront mieux debout, enroulées, pour faire un petit peu comme un rouleau de sopalin dans votre cuisine. Voilà. Nous avons donc la première phase de nos 2 feuilles d'essuie-tout. Passons maintenant à la découpe du tissu éponge. On procède de la même manière pour le tissu éponge pour obtenir en une seule découpe 2 feuilles d'essuie-tout. Et là je pense que 2 épaisseurs c'est largement suffisant parce que le tissu éponge est quand même très épais. Donc, de la même manière, j'épingle le tissu et je découpe. Attention à votre atelier car ça lui met beaucoup de peluche. Et voilà pour notre autre face de feuilles d'essuie-tout lavables. Ces 2 tissus s'effilochent pas mal, donc ça nécessitera de pouvoir ensuite enlever toutes les petites pluches. En attendant, nous poursuivons notre tuto. Donc nous allons prendre une face de tissu coloré, une face d'éponge et nous allons mettre endroit sur endroit. Et nous allons épingler tout le tour. Et on va faire une couture à 1 cm tout le long des bords. Il faut penser à laisser une ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir ensuite retourner notre essuie-tout. Un repère sur l'un des côtés pour penser à ne pas coudre entre ces 2 repères.
Pour vous aider également, si vous avez du mal à respecter les marges et à coudre en angle droit, vous pouvez mettre un petit repère à 1 cm et vous saurez que c'est à cet endroit-là qu'il faudra laisser votre aiguille plantée. Donc là, 1 cm du bord, on est à peu près ici. Donc je coudrai jusqu'à ici et à partir d'ici, je retournerai mon tissu. Donc vous pouvez faire ça aux 4 coins si vous en sentez le besoin pour pouvoir coudre de manière régulière à 1 cm tout le long. On passe maintenant à la couture. Je me place sur le deuxième repère de fente, là où on laisse notre ouverture pour démarrer ma couture, et je me mets donc à 1 cm au niveau du repère de couture. Je fais des points arrière pour solidifier ma couture. Quand je veux tourner, quand j'arrive à mon angle, je laisse mon aiguille plantée, je soulève mon pied de biche et je repars dans l'autre sens. Et je fais attention à bien penser à m'arrêter au premier repère de l'ouverture. Je fais des points d'arrêt. Voilà, comme ça ma couture respecte bien la forme de coin. Je pense que comme moi vous allez avoir pas mal de peluches, donc n'hésitez pas à avoir l'aspirateur proche de vous durant cette couture. Donc nous allons maintenant couper les fils de la couture. Donc comme vous pouvez le voir, le fil ne se verra quasiment pas du côté du tissu éponge. Donc vous pourrez, pour le fil de surpiqûre que nous allons faire ensuite, vraiment choisir un fil qui correspondra à votre tissu principal, votre tissu décoratif. Ça ne se verra pas ensuite dans le tissu éponge. Donc nous allons maintenant couper les 4 coins en biais. Donc on coupe en biais le plus proche possible de la couture en faisant bien sûr attention de ne pas couper sur la couture. Voilà, et nous allons maintenant retourner notre essuie-tout par l'ouverture que nous avons laissée. On va aider le tissu à former les coins avec notre doigt dans un premier temps. On peut aider un petit peu aussi en faisant rouler les coutures. Et on fait ressortir comme ça les 4 coins. Si vous voulez vraiment faire ressortir les coins encore davantage, vous pouvez aussi utiliser une petite baguette en bois ou un stylo avec quelque chose d'assez pointu tout en étant quand même émoussé au niveau de la pointe. Et surtout, on va appuyer tout doucement au niveau du coin pour ne pas faire un trou. On en profite en même temps pour bien faire ressortir les coutures de chaque bord. Voilà. Et on va passer un petit coup de fer à repasser pour fixer la forme de notre essuie-tout. Normalement, les marges de l'ouverture vont se fixer toutes seules comme il faut. On peut quand même les ressortir un petit peu pour qu'elles soient bien fixées lors de la surpiqûre et qu'elles se mettent bien comme il faut. Et les fixer au fer. Il nous reste maintenant à faire une surpiqûre tout au long du bord pour fixer notamment l'ouverture que nous avions laissée ici pour retourner notre essuie-tout. Donc utilisez plutôt un fil qui correspond à votre tissu décoratif pour faire cette surpiqûre. Vous pouvez soit utiliser des repères sur votre pied de biche pour surpiquer de manière régulière avec un espacement régulier par rapport au bord, soit vous pouvez décaler votre aiguille pour utiliser un repère et la décaler, ce qui vous permettra aussi d'avoir quelque chose de régulier. Donc à vous de voir en fonction des possibilités de votre machine et de vos habitudes. Moi je vais utiliser un repère et je vais surpiquer à peu près à 0,5 mm. Alors il va falloir aider votre tissu à avancer puisqu'au départ ce n'est pas évident pour les griffes d'entraînement, il y a une certaine épaisseur de tissu. Et puis on fait ensuite un point arrière une fois qu'on a bien réussi
à ce que notre tissu avance. Prenez votre temps si vous n'avez pas l'habitude de faire des surpiqûres pour que ce soit le plus propre possible. Pour les 4 coins, on fonctionne exactement de la même manière que lorsqu'on a assemblé ensemble les deux faces. À chaque fois au coin, je suis obligée d'aider un peu mon tissu à démarrer. Je pense qu'il faudra que vous fassiez pareil en fonction de votre machine. Et voilà. On a fait notre surpiqûre tout le long, ce qui permet d'avoir refermé l'ouverture que nous avions laissée pour retourner l'essuie-tout lavable. On va repasser un petit coup de fer pour fixer la surpiqûre. Et ensuite, soit vous décidez de laisser vos essuie-tout comme ça, les mettre dans un petit panier ou les replier par exemple quelque part dans la cuisine, auquel cas vous avez terminé. Soit vous voulez pouvoir faire un système d'accroche pour faire un rouleau en fait d'essuie-tout lavable, un petit peu comme vous feriez pour du sopalin, et pouvoir les laisser comme ça debout dans la cuisine. Donc dans ce cas-là, il suffit de mettre des pressions, donc une pression à chaque coin. D'un côté des pressions femelles, de l'autre côté des pressions mâles, pour pouvoir accrocher les feuilles de sopalin les unes avec les autres. Si vous souhaitez comme moi que votre rouleau d'essuie-tout puisse tenir debout, il faut donc que vous mettiez des pressions. Donc comment cela fonctionne? Il faut que vous mettiez sur l'un des côtés de votre essuie-tout des pressions mâles, donc c'est celle-ci, et sur l'autre des pressions femelles, pour que vous puissiez en fait accrocher les feuilles l'une avec l'autre et former ainsi un rouleau. Et comme ça, en fait, en enroulant les feuilles d'essuie-tout, hop, les unes par-dessus les autres, vous aurez quelque chose qui tiendra bien droit. Voilà. Et donc ça prendra la même place que votre rouleau de sopalin. Sauf que ce sera beaucoup plus écologique et beaucoup plus esthétique dans votre cuisine. Voilà, donc il faut faire ça sur chaque feuille. Donc ce que je fais moi, c'est que je me sers d'un poinçon pour repérer et bien mettre les pressions les unes en face des autres. Comme ça je transperce au même endroit les deux feuilles qui s'accrocheront ensemble. Ça me fait des points de repère. Et puis ensuite, donc là de nouveau, je vais mettre deux pressions mâles. Alors faites bien un trou et faites bien ressortir votre pression parce qu'il y a quand même une grosse épaisseur. On fixe la pression. Je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais mettre la pression femelle et la pression femelle. On va ressortir du côté du tissu à motif. Voilà. Alors personnellement, je trouve que 2 pressions à chaque feuille d'essuie-tout, ça me suffit. Vous pouvez très bien décider d'en mettre 3 si vous préférez. Voilà, et ainsi de suite. Vous allez ensuite comme ça assembler vos feuilles les unes avec les autres pour former un rouleau et pouvoir le replier. Hop, voilà, comme ceci, et qui tiennent bien. Voilà, donc de mon côté, j'ai réalisé 10 feuilles d'essuie-tout lavables. Et voilà, donc ça forme ce joli petit rouleau. Voilà, et donc je peux détacher mes feuilles au fur et à mesure et les utiliser pour nettoyer ce qu'il y a besoin de nettoyer, absorber. Et c'est esthétique tout en étant écologique. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous sera utile. Et je vous dis à bientôt!